3, 4, vamos a hablar un poquito español. Soy con Quique. Hola Quique. Bonsoir. Bonsoir. Et puis avec Dany. Salut Dany. Salut, bonsoir. Bon, bien évidemment, on est content puisque ce soir, c'est la première victoire hein, au bout de cette troisième journée. Belle victoire construite contre une équipe de Besançon. Quique, vraiment, on te sent monter en puissance actuellement. Estás en forma de la hostia actualmente. Bueno, yo creo que lo importante era ganar. Habíamos perdido los dos partidos de casa. No, por ahora no estamos teniendo suerte con las lesiones y para el grupo, para el equipo y para la gente era importante hoy ganar como fuese y lo hemos conseguido y muy contento. Il a dit que le plus important c'est gagner que gagner et surtout gagner à domicile ici. On fait plus parce qu'on n'a pas la chance avec les blessures et pour toute la tribune, tout le monde qui vient nous supporte, c'est très important cette victoire. Alors effectivement, vous le disiez, c'est la première victoire à domicile, c'est important bon, pour le groupe, pour vous, pour le club. Vous avez senti ce soir à un certain moment le public hein, vraiment vous soutenir. Que era una victoria muy importante, pero que sobre todo hemos sentido que el público nos ayudaba, nos apoyaba, nos ha pegado el empujoncito ese. Sí, es normal. En el deporte, cuando hace las cosas bien, todo es más fácil, la gente es más fácil que se meta, que se enchufe en el partido. Y agradecemos mucho, nosotros vamos a necesitar toda la ayuda posible para hacer un buen año. Il a dit que oui, on écoute beaucoup le tribune qui nous supporte et surtout parce que cette année ça va être très, très dur pour nous. On aura besoin de tout le monde qui vient ici à Salles-Jamboine et nous supporter tous les matchs. On aura besoin de ça. Très bien, merci à vous deux, merci Dany pour la traduction, merci Quique pour ta disponibilité et à la próxima vez, hasta luego. Ciao, next en français. La prochaine, ça sera en français pour lui, tout seul. Super, merci les gars, merci. Bonne soirée. Mesdames, messieurs, à l'issue de cette rencontre, j'ai à mes côtés Laurent Sorin, l'entraîneur d'Angers Orient. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. J'ai un entraîneur souriant, oui, heureux. Bien sûr. Première victoire de la saison à l'issue de cette troisième journée. Ben oui, écoutez, ça n'a pas été sans mal, mais il était important qu'on soit capable de prendre des points ce soir. On le voulait à tout prix. Je pense que ça s'est vu sur le terrain. Tout n'a pas été parfait, mais au moins il y avait la volonté, il y avait de la détermination. On voulait absolument ces 3 points. Ça a bien tourné en deuxième mi-temps. Tous les choix qui ont été faits ont été judicieux. Les joueurs ont été efficaces et ça nous a permis de virer en tête, je dirais, à 10 minutes de la fin et ça nous a fait beaucoup de bien. Une des caractéristiques de ce groupe, Lolo, c'est vraiment de ne rien lâcher parce que bon, on le sait, hein, Hicham s'est blessé cette semaine, on a perdu Nico, Julien est absent également, mais vraiment, on sent vraiment la caractéristique du groupe de ne rien lâcher. Hein. Non, mais on n'a pas le choix non plus, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est là, comme je dis, on a bien travaillé cette semaine. Je ne vois pas pourquoi tout changerait parce que tout d'un coup, il nous manque un joueur. C'est toujours dramatique de perdre un joueur. Mais en même temps, on a un match à jouer. On se doit de réciter notre leçon, j'ai envie de dire. C'est samedi dans notre salle. On joue Besançon, une équipe avec laquelle on est en concurrence directe pour le maintien. Eh bien, il ne faut pas se poser de questions, il faut y mettre au moins de l'abnégation, de la détermination, de la combativité, et puis après, essayer de bien jouer au ballon. On ne l'a pas toujours bien fait, mais ça s'est vu un peu en première mi-temps, et puis après par contre, en deuxième mi-temps, on a réussi à emmener le public avec nous, on a plutôt été pas trop mal, et on a surtout été très efficace. Et dans les deux parties, autant en attaque qu'en défense, et ça a permis à des joueurs de se révéler. Je te parlais du groupe. Bon, ce soir, on a envie de ressortir quand même 2 éléments qui ont été importants. Bon, tout le groupe, hein, bien évidemment, mais entre, c'est vrai, Borco et puis Quique, on a senti une vraie montée en puissance sur tes arrières latéraux. Oui, je pense que Borco est. Tu peux noter que Borco et Quique sont dans les statistiques sont des buteurs importants. Mais je pense que ça ne peut pas se faire sans une animation, ça ne peut pas se faire sans des gens à l'intérieur qui soient capables de leur fournir des espaces. Donc c'est vrai que oui, on peut noter que ces joueurs-là ont été performants et c'est bien parce qu'ils auraient pu être moins efficaces. Mais moi, franchement, j'ai envie d'oublier personne.
J'ai pas, on pourrait en citer d'autres qui ont été très importants défensivement ou dans les buts ou même sur le banc par rapport à des comportements. Personne n'a rien lâché et je pense que c'est ça et on le sait, on l'a dit, on voulait être comme ça. Demain, ça sera d'autres. J'espère que ça sera que d'autres joueurs auront les mêmes statistiques et plus ça ira. Si on arrive à varier notre fonctionnement, eh bien, on aura d'autres victoires avec d'autres joueurs qui se révéleront. Très bien, merci Laurent. Donc bien évidemment toutes ces informations sont à retrouver sur le site d'Angers-Noyon, angers-noyon.fr, sur la chaîne TV, sur Facebook, sur les comptes Twitter. Merci Laurent, un dernier mot peut-être pour conclure. Écoutez, c'est bon de gagner. On voulait le faire, on a réussi à le faire et puis c'est vrai que sur la fin, le public était avec nous et c'était important de le faire. Merci. Merci Laurent, à bientôt.